Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous lire le préambule des alcooliques anonymes qui se lit comme suit. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme à chaque semaine, un invité qui est membre de cette belle fraternité. Il va venir nous parler de sa vie, de ses difficultés, de son expérience de relèvement aujourd'hui présentement. Donc, écoutez, je vais découvrir en même temps que vous, Steve. Je l'ai croisé, j'ai eu la chance de le voir un peu aller. Il a l'air d'avoir, il y a un aura alentour de lui. Il y a quelque chose de spécial qui me fait dire qu'il y a de la joie. Puis il a l'air d'avoir du bonheur qui transpire. Donc, écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Steve, c'est à toi. Hey, salut mes amis AA. Par où commencer par rapport à tout ça? C'est sûr, c'est jamais évident pour un partage pour moi parce que je suis un gars extraverti, mais de parler de moi personnellement, de qu'est-ce qui m'est arrivé, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour me sentir bien, c'est jamais évident. C'est un peu angoissant. Pour vrai, mais c'est correct. Moi, je fais confiance, honnêtement. Là. Dieu fait partie vraiment de ma vie à 100% aujourd'hui. Alors, ça va sortir comme ça d'affaires sortir. Je viens d'une famille pauvre de Montréal. J'ai une sœur jumelle qui n'a pas la maladie. C'est-à-dire, je suis vraiment capable de faire la différence. Là. Ma jumelle, on est vraiment proches. On a tout le temps une facilité à communiquer ensemble. Mais vu qu'elle n'a pas la maladie... Moi, je jase 5 minutes avec un autre alcoolique qui a maladie, puis on se comprend tout de suite. Puis, tu sais, ma soeur, je vais lui dire que je file pas, elle va comprendre, mais elle aura pas le sentiment, elle aura pas la connexion que je vais avoir avec un autre alcoolique, tu sais, ou un autre toxicomane, tu sais. Puis, ça, je l'ai catché assez vite, tu sais. Ça veut dire, peu importe d'où ce que t'arrives, ça veut pas dire que tu vas être alcoolique ou pas, tu sais. La maladie, elle se développe si elle a d'affaires à se développer, tu sais. Ouais, je viens d'une famille pauvre, Caroline, mais ma mère m'a tout le temps donné de l'amour, puis tu sais, j'ai rien manqué de ça par rapport à ça. J'ai juste manqué matériel, puis X autres, tu sais. À 12, 13, 14 ans, j'ai voulu prouver à ma sœur, puis vu qu'on manquait beaucoup de choses, puis matériel surtout, puis à mes chums que on était capable, tu sais. Puis j'ai voulu prendre comme le rôle, comme comment je pourrais bien dire ça. J'ai voulu prendre les rênes, comme qu'on dit. Puis je suis tombé dans le criminel, tu sais. Je suis tombé dans le crime. Je suis tombé dans les vols beaucoup. À 16 ans, je suis tombé dans les substances, dans la vente de stupéfiants. Puis ça a fait en sorte que, tu sais, je suis allé dans une direction que c'était pas ça mon rêve au départ, tu sais. Tu sais, quand t'as 8-9 ans, ton setup, c'est pas de t'en aller finir en prison ou d'avoir des chums comme dans Gamic, on pourrait dire, tu sais. J'ai vécu ce que j'avais d'affaire à vivre, Caroline. J'ai eu une sentence de prison, Caroline, à 19 ans. Ça veut dire si... J'étais allé une couple de 24 heures, on pourrait dire ça même, en prison. Puis quand je suis sorti, vu que c'était une sentence fédérale, quand je suis sorti, ils m'ont mis en transition. Puis moi, j'avais déjà la maladie, là, tu sais, j'ai pas dormi pendant une couple de jours, puis vouloir que le party finisse jamais, j'étais déjà dedans, tu sais. Ça veut dire, qu'est-ce qui m'a aidé, moi, c'est que quand je suis sorti de prison, ils m'ont mis en transition pendant 6 mois, puis j'avais des pistes tests, puis c'est là que j'ai connu le mouvement, parce que tous les gars de la transition allaient à des meetings, puis c'était une genre un peu thérapeutisé, mais pas c'est tout le setup, là, tu sais. Ça veut dire, c'est là que j'ai catché, c'est là que, tu sais, j'ai vraiment... j'ai eu j'ai goûté à ça, le rétablissement. Je suis sorti de prison, puis tu sais, j'étais encadré, j'étais logé, nourri. Tu sais, j'avais juste
à prendre soin de moi. Puis j'ai aimé ça, là, tu sais, j'avais pas de mal de tête de vouloir m'occuper, de vouloir prouver au X, là, tu sais, je suis sorti de prison, j'étais tout seul, c'était simple, là, vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis comme bâti une petite routine. Puis moi, j'avais jamais été routinier dans ma vie. Jamais. Je m'avais jamais parqué à la même place, mangé à la même place, fait la même affaire, plié mon linge là-bas. Tu sais, la prison puis la transition m'a apporté ça, moi. Pour vrai, elle m'a apporté la stabilité, la routine. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'était doux, c'était sécurisant, tu sais. Puis j'ai embarqué. J'avais 23. Je suis rentré en prison, j'avais 19. Ouais, à 23, j'ai embarqué, je suis sorti de transition. Je suis sorti de prison, puis j'ai embarqué dans le mouvement. Ça a toffé jusqu'à 30 ans. De 23 à 30, vraiment, j'aimais ça. J'aimais ça, être abstinent. Mais c'était la seule affaire que j'étais, moi, abstinent. Je rentrais dans une salle de meeting, je vais m'en rappeler toute ma vie. Mes chums m'en parlent encore. J'ai 2-3 chums qui sont encore traumatisés de ça. J'avais un ego démesuré, tu sais. Tu sais, première des choses, j'étais encore un petit peu là dans l'argent facile. Je voulais pas trop travailler. J'avais envie que tu saches que j'étais là. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise raison aujourd'hui, je le vois, pour aller dans une salle. Tu sais, puis tes débuts de rétablissement, c'est comme une nouvelle vie. Moi, j'ai eu besoin de ça, de vivre ces expériences-là. J'ai eu besoin de déranger des gens. J'ai eu besoin de me faire déranger. C'est comme ça. Puis tout est parfait. Si je serais pas arrivé de cette façon-là, j'aurais pas le rétablissement que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas toutes les connaissances, puis d'en vouloir plus. Puis tu sais, moi, j'ai eu besoin de ça, tu sais, parce que, tu sais, j'ai dit jusqu'à 30 ans parce que j'ai rechuté. J'ai eu besoin de rechuter, ça... Ils disent dans le gros livre que y a rien qu'une bonne vieille cuite pour te rappeler d'où ce qu'on arrive, tu sais. Ouais, moi j'ai eu besoin de ça. C'est plate, je souhaite pas ça à personne. J'ai des chums, moi, qui ont une couple de 24 heures puis qui me le disent. Si moi j'y retourne, Steve, je vais mourir. J'en doute même pas, je te le confirme que moi avec. Si j'y retourne, je suis chanceux de pas être mort, mais si j'y retourne, c'est pratiquement sûr que je vais mourir, moi, avec. Tu sais, j'ai la maladie profondément en dedans de moi. Ça veut dire, faut que j'en prenne soin. Mais moi, j'ai eu besoin de ça à cette époque-là, tu sais, à 30 ans, parce que ça a venu tuer mon ego, ça a venu tuer les mauvaises idées. Tu sais, moi, je pensais qu'arrêter une couple de jours, puis une couple de temps, le temps de tout placer ma vie, tu sais. Tu sais, le fait que j'avais été en prison, je suis sorti de là avec une paire de shirts, j'avais le goût de tout bien placer ça, tu sais, côté financier, carrière, famille, et ainsi de suite. J'avais comme des choses à prouver aux autres, mais à moi aussi, tu sais, puis ça a marché, j'ai bien placé ça, honnêtement. J'ai acquis des choses, tu sais, mais j'étais à côté de la traque, tu sais, je le vois, là, parce que le gros livre, je l'avais jamais ouvert. Mes tiroirs allaient vraiment bien. J'aime ça de l'entendre, ça, parce que je les avais tous. J'avais acheté tous les livres, puis j'en achetais souvent, puis j'en donnais aux nouveaux, tu sais. Puis je m'en rappelle, tu sais, j'ai des amis, tu sais, qui me le rappellent, qui me disent, tu sais, un nouveau, des fois, tu sais, qui avait le goût de consommer, tu sais, puis qui me le disait plusieurs fois, tu sais, moi, je disais ce que j'avais d'affaires à dire, là, mais je dirais plus ça aujourd'hui. Mais tu sais, pas que je conseillais d'y retourner, mais j'ai dit, vas-y, puis mais tu sois écœuré, t'en reviendras, man. Je pense que t'es pas allé assez loin, tu sais, dans ta déchéance, mais aujourd'hui, en tant que membre responsable, j'ai pas d'affaires à, tu sais, j'ai juste à écouter, tu sais. Quelqu'un qui a des difficultés ou qui rush, ça fait partie de la vie, tu sais. Parce que là, je l'ai vécu après. C'est juste que j'avais pas vécu ça. Il y a plein de choses que j'avais pas vécu, moi, dans mon premier 7 ans, je pourrais dire, tu sais. Ça veut dire, ça m'a fait du bien, moi, de retourner. Vraiment, de dire, OK, gars, là, OK. Puis, tu sais, ça a été 2 ans, là, de souffrance solide, là. Et à essayer de revenir, à me faire croire que j'étais bien. Tu sais, j'ai vécu toutes les choses, là, vraiment, là, je suis chanceux de pas avoir, comment je pourrais dire, c'est sûr, j'ai frôlé la mort, mais j'ai été chanceux de pas retourner en prison puis de pas avoir fini à l'hôpital, tu sais. Merci, mon Dieu, aujourd'hui, tu sais.
Mais c'est ça. Puis à 33, Colin, mon bas fond, moi, ça a pas été compliqué, Colin. J'ai un fils qui va avoir 12 ans bientôt. Puis à sa fête il s'en allait avoir 4 ans. Puis une semaine avant qu'il ait 4 ans, j'ai demandé à Dieu, n'importe qui, tu sais, j'ai demandé vraiment de venir me chercher, pas de venir me chercher puis pour mourir, tu sais, de me convaincre qu'il faut que j'arrête de consommer pour appeler mon fils, tu sais. Tu sais, j'ai été assez responsable à ce moment-là pour rappeler, première des choses, sa mère, puis dire, hey, gars, tu le sais. Tu sais, elle m'a connu, j'étais abstinent, tu sais. Puis elle connaissait ma maladie, tu sais, puis j'ai été honnête pour dire, hey, gars, j'ai rechuté, blablabla. Mais tu sais, la maladie, elle prend du temps, tu sais, des fois, là, tu sais, oui, tu reprends ton char, mais ton char à 100 km, si tu l'as parké à 100, mais mon char à 100 km, il roulait encore, tu sais. T'sais, il a été capable, j'ai été capable de jouer un peu jusqu'à temps qu'à un moment donné, vraiment, je l'appelle puis je dis, tu sais, je lui demande, tu sais, éloigne Milan de moi, là, tu sais, je suis aucunement capable d'en prendre soin, c'est pas même compliqué, là. Puis, ça a été là, moi, j'ai pogné mon bas fond parce que j'ai voulu l'appeler à sa fête, puis une semaine avant, je voulais vraiment arrêter de consommer parce que je me trouvais vraiment, j'avais vraiment envie juste d'appeler mon fils pour sa fête, puis j'ai pas été capable. T'sais. C'est-à-dire, une semaine après, quand je me suis comme réveillé, là, parce que je suis passé out, parce que j'étais sur la substance, c'est là que ça a commencé. T'sais. J'ai dit, OK, là, je m'en vais en thérapie pour vrai. T'sais. C'est ça. On prend une pause? On va prendre une pause. Quel début de partage. Tu sais, quand on dit on met les trips à la table, là, en ce moment, c'est ça que j'entends présentement. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas d'embellissement, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de... C'est ça. Merci, on prend une pause et on revient. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à votre émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un court passage du gros livre, Les alcooliques anonymes. La page 453, l'acceptation était la réponse. Le médecin n'était pas accro, pensait-il. Il ne faisait que prescrire des drogues indiquées médicalement pour ses nombreux maux. L'acceptation fut la clé de sa libération. C'est vrai que quand on se met à accepter, ça libère beaucoup. Ça nous en enlève un gros poids à ses épaules. On est toujours avec Steve qui nous partageait son début, qui nous a mis les cartes sur table, ses trips à la table dans le premier segment. Et là, il nous parlait aussi de son fils, tu sais, il avait pas été capable, tu sais, il avait de la misère, il était dans la consommation, puis c'était sa fête, puis là, le bas fond. Donc. Écoute, Steve, je continue à t'écouter. Yes. Merci, Luc. T'sais, on a toutes, la plupart des alcooliques, on a tous des enfants, puis on a toute de la misère à aller. Moi, quand je suis revenu, j'ai voulu, je cherche mes mots, j'ai voulu vraiment rattraper le setup que j'avais fait vivre à mon fils, t'sais. Même si je n'ai pas fait vivre mon alcoolisme parce qu'il était avec sa mère, le manque de ma personne était pas là, tu sais. C'est sûr, il y a eu des répercussions, là. Il y a eu des petits effets, tu sais. J'ai voulu rattraper ça. Moi, je fais juste suggérer là, à tous les alcooliques là, qui sont en rétablissement puis qui sont en train de vivre ça, ne vous en faites pas. La vie est très, très bonne. J'aurais même pu
pas penser, c'était inimaginable pour moi de penser la vie que j'ai aujourd'hui à ce moment-là. C'est impossible. J'ai une vie beaucoup plus fois 75 millions fois plus haute, puis intense, puis agréable, douce, remplie d'amour, tu sais, dans tout. J'aurais pas pu penser ça, que j'aurais ça aujourd'hui. C'est impossible. La relation que j'ai avec mes fils, parce que oui, Colin, j'ai eu un deuxième fils. La vie est tellement bonne que j'en ai eu un deuxième, tu sais. Pour finir mon bas fond, pour passer à autre chose, parce qu'il faut passer à autre chose, puis il faut tout le temps que je m'en rappelle de ça. Parce que je me rappelle à mon premier 7 ans, dans le rétablissement, j'oubliais régulièrement que j'étais un alcoolique. J'oubliais régulièrement que j'avais un bas fond. J'oubliais régulièrement pourquoi j'avais arrêté. Tu sais, aujourd'hui, de toujours répéter les mêmes choses dans les meetings, puis Colin, j'aime ça. Je suis vraiment pas tanné, moi, des étapes, des principes, des promesses, du gros livre. Je pourrais jamais être tanné. Jamais. Si je commence à être tanné, c'est que c'est peut-être parce que je suis pas bon. C'est que je m'en vais dans une autre direction que le rétablissement. C'est un mode de vie. C'est pas un mode de ça me fait chier puis j'ai le goût de tout péter, là. Si c'est ça que ça fait, va essayer d'autres choses. Peu importe c'est quoi qui va te faire du bien puis qui va faire en sorte que tu consommeras pas. Parce que ta vie, honnêtement, si t'es en train de m'écouter, c'est que tu poses sûrement des questions. C'est pas vraiment compliqué. Si tu te retrouves dans une salle de meeting, c'est pas parce que j'ai bu une fois de temps en temps puis que la vie est tout le temps été rose, là. Quand je me suis retrouvé, moi, personnellement, dans une salle parce que ma vie, c'était un bordel. C'est pas vraiment compliqué, là. Irresponsable. Caroline, zéro citoyen, là. C'est pas vraiment compliqué, là. Pas capable de payer un bill. Elle est encore liste de payer mon bill first, parce que j'ai pas assez d'argent pour consommer. Ça veut dire que ça veut dire les responsabilités faisaient partie de ma vie, tu sais. Mais ça a fini mon setup que j'ai pas été capable d'appeler mon fils pour venir à mon histoire. J'ai pas été capable d'appeler juste mon fils de 4 ans pour lui souhaiter bonne fête. Trop honte de l'appeler parce que j'étais en consommation. Puis je me suis réveillé une couple de jours plus tard de ça. Je l'ai appelé en bégayant. C'est là que ça a commencé, là. C'est là que moi, mon bas fond, là, j'avais atteint le summum, tu sais. J'ai été chanceux parce que j'avais beaucoup d'amis dans le mouvement, qui avaient beaucoup de connexions un peu partout dans plein de thérapies, tu sais. Je l'ai pas dit, là, au début, là, mais tu sais, j'ai fait 7, Colin, bien plus que ça. Je pense que j'ai fait 10 thérapies, pour vrai. Faudrait que j'y compte, là, mais j'ai fait beaucoup de thérapies, tu sais. Puis là, on m'a connecté avec Jean Lapointe, tu sais. Puis j'ai été chanceux parce que Caroline, on était le mercredi, puis il me disait « Hey, si t'es prête, là, viens jeudi, viens demain. » Hey boy! Le lendemain, j'étais allé là, puis ça s'est pas passé comme je voulais. Première des choses, j'avais plus de pièces d'identité, j'avais du linge, j'avais pas de linge sur moi où j'étais, de où je suis parti le matin pour me rendre à Jean Lapointe. J'avais rien. C'est pas bien compliqué, là. Je sortais de la rue, là. Ça veut dire, j'avais pas de pièce d'identité, pas d'argent, pas rien. J'étais arrivé là comme en taxi. J'ai dit au gars de taxi, reviens dans 3 semaines, je vais te payer. Il me croyait pas. C'était malade. Il dit, mais non, j'appelle la police, j'appelle là, gars, je rentre ici, là, en thérapie, y a pas de souci, là. Je cite 3 semaines. C'est-à-dire, même s'ils prennent 3 heures, faites-en pas, je bouge pas d'ici. Et, j'ai pris son numéro, puis quand je suis sorti de thérapie, je l'ai payé pour vrai le taxi. C'était malade. Vraiment, la vie est bonne. Ils me croyaient pas. C'était assez spécial. T'sais. Mais ça a fait en sorte qu'ils m'ont pas pris à Jean Lapointe parce que j'étais trop magané. C'est c'est exactement là que Dieu a fait son travail. Moi, j'ai marché de la maison Jean Lapointe, puis pour les personnes qui savent pas où c'est Jean Lapointe, c'est dans le Vieux-Port de Montréal, puis à peu près à 500, à un demi-kilomètre là, plus loin vers l'est, il y a la maison du père, tu sais. Puis moi, il mouillait à Sio, t'es en plein mois d'octobre. Commence à faire fret un peu. Il mouillait vraiment à Sio. J'ai marché de la maison Jean Lapointe jusqu'à la maison du père parce que la maison Jean Lapointe n'était pas en mesure de me prendre parce que c'est pas une maison de désintox, c'est une maison de thérapie. Et c'est pas la même chose, là. Ça veut dire, ils m'ont suggéré de m'en aller à l'hôpital, tu sais, à la place, pour dégriser un peu. Puis après ça, il allait dans la maison. Puis pour un gars fier comme moi, avec l'ego démesuré, gros comme la bâtisse de Jean Lapointe au complet, ça a fait ses fort. On n'est pas en mesure de te prendre, t'es trop magané. Ouf. Ouais.
Mais c'est là que Dieu a fait son travail parce que c'est là que je m'en rappelé toute ma vie. C'est là que j'ai demandé, là. En criant comme un vrai perdu. Tu sais, des fois, on voit des clochards, du monde perdu un peu fucked up, là, puis qui crient dans les airs, là, mais ça, c'était moi. Puis à brailler comme un petit bébé, de la maison Jean Lapointe jusqu'à la maison du père, à crier, à dire, là, viens me chercher, là. Là, j'étais allé au bout, là. Je vais te le confirmer, là. Avec qu'est-ce que je fais vivre à Milan, qui est mon fils, avec qu'est-ce que je me fais vivre, à qu'est-ce que je fais vivre à ma famille, même s'ils savent pas trop, parce que j'ai tout le temps été comme, tu sais, tout le temps été discret, tu sais, mais c'est là que j'ai demandé. Je dis, viens me chercher, faites quoi? Je peux pas continuer à avoir une vie comme ça, là. Inimaginable, c'est plus vivable, là, tu sais. Autant c'était drôle, autant je me suis amusé, je me suis fait du fun. Tu sais, ça m'a tout enlevé l'angoisse, l'anxiété que j'ai déjà eu plus jeune. Tu sais, autant que je me suis senti complètement libre qu'à ce moment-là, j'étais complètement un esclave, là. Tu sais, je me suis senti comme ça. Puis je passais out à la maison du père, je suis tombé à terre tard, je me suis réveillé 4-5 heures plus tard. Puis là, ben, c'est là que j'ai appelé ma petite sœur, ma jumelle, puis j'ai dit là, j'aurais besoin de toi, tu sais. Puis elle est venue me chercher. Puis j'ai dormi chez eux 24 heures. Puis c'est là que Pat, c'est à la maison Jean Lapointe, le directeur, il m'a rappelé, il a dit « Puis, t'as dormi, là? » Je dis « Ouais. » Il dit « Là, si tu t'en viens avec un petit montant d'argent, des pièces d'identité, parce que, Colin, il te faut des pièces d'identité ici, là. Puis une valise, parce qu'il te faut du linge, là. Tu peux pas arriver ici en boxeur, là. Arrive avec ça, puis on va te prendre 3 semaines, tu sais. Je suis sûr que t'es capable de te débrouiller pour trouver tout ça, Steve, tu sais. Puis là, on était le samedi, puis il m'a dit « Je t'attends demain. » J'ai été capable de trouver ça. Puis le dimanche, je suis rentré à la maison, Tu sais, c'est niaiseux parce que j'avais fait plein de thérapies de 2-3 mois, des 3 semaines, je n'avais fait plein. Tu sais, demande-moi qu'est-ce qui est arrivé à celle-là. T'sais, c'est pas la maison, c'est moi. T'sais, j'ai pogné mon bas fond. T'sais. Moi, je crois vraiment à ça. Il n'y a pas de bas fond, il n'y a pas de niveau de bas fond pour personne, mais quand tu décides de vraiment dire « OK, là, je suis allé au bout, puis je suis prêt à tout faire pour essayer d'autres choses », il n'y a plus de limite, là. Je me rappelle parce que je suis sorti de Jean Lapointe, j'ai rappelé le gars de taxi, c'est correct, là. J'ai été capable de placer une coupe d'affaires, puis après 3 mois, le mal de vivre est revenu. C'est là que j'ai dit, OK, c'est quoi je suis prêt à faire, là? Je suis prêt à vraiment complètement changer ma vie, là, parce que tu sais, j'étais plus bien quand je consommais, j'étais plus bien quand je consomme. J'ai essayé les deux plusieurs fois à jouer avec ça. C'est quoi qui se passe, là? J'ai appelé un ami, puis il m'a dit « Steve, man, j'en ai une solution pour toi, mais il va falloir que tu sois prêt à tout faire. » OK, t'es comme jamais sûr. Autant que t'as le goût de dire « OK, je suis prêt à tout faire parce que je t'ai curé de vivre de cette façon-là. » Puis autant que t'es comme craintif, t'sais. Parce que, tu sais, moi, pour un contrôlant comme moi, puis qui pense qu'il a l'affaire, puis que, tu sais, que je pense que j'ai tout vécu, c'est difficile. Oui, on dit oui, mais intérieurement, c'est difficile de vraiment complètement s'abandonner, tu sais. Puis il dit, gars, j'appelle un de mes chums, il y a quelqu'un qui va t'appeler dans 5 minutes. Je dis, OK, c'est beau. Il y a un gars qui m'appelle 5 minutes après, puis il dit, hey, salut, mon nom, c'est X, tu sais. Il dit, il paraît que t'as un petit mal de vie. Je vois, ouais. Il dit, t'es prêt à faire quoi pour changer ça? Tu sais, je te confirme que je suis prêt à tout faire, là. Là, c'est vrai, je suis tanné, là. J'ai tout essayé, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il dit, avec Dieu, t'as-tu déjà essayé? Je dis, ouais, inquiète pas, je jase tout. Il dit, non, mais vraiment, là, tu sais, en partenariat, là, main dans la main, là, tu décides de, main dans la main, mais tu lui donnes aussi le volant, là, tu sais, là. C'est lui le chef d'orchestre, là, de l'affaire, là. OK, ouais, vraiment, ouais, je suis prête, là. Parfait, on va se voir la semaine prochaine à un meeting. T'es-tu capable de taffer ce cas-là? Je dis, OK, moi, taffer. Une semaine, je suis capable. Si dans une semaine, t'as pas de solution pour moi, je te garantis que. Il dit, OK, une semaine. J'étais allé le rejoindre, je le connaissais pas. Puis il m'a dit, hey, on va se voir une couple de fois, une fois par semaine, moi, plutôt. On va prendre le gros livre, on va le lire ensemble. On va l'étudier, on va voir, on va le décortiquer, on va aller voir qu'est-ce que c'est quoi les étapes. Tu sais, puis moi, je crois vraiment à ça, que le fait d'avoir fait confiance, pas juste à lui, mais à l'autre des airs, puis que, tu sais, Bill et Bob, là, c'est pas ces deux capotés-là, là, tu sais, ils se sont pas levés un matin puis ils ont dit, hey, nous autres, gars, on va partir un groupe. Je suis sûr ça va partir, là. Non, ils ont décidé vraiment d'aller. Bill, là, quand il a appelé Bob là, pour la première fois puis qu'il connaissait pas, là, la chimie, la connexion qu'il a sentie puis qu'il a décidé d'aller chez eux après, là, c'est ça que moi, j'ai découvert avec ce gars-là. Puis c'est ça que moi, je pense que c'est le mouvement AA. C'est la connexion entre deux alcooliques où ça peut aller. Il n'y a plus de limite si tu décides de faire confiance à l'autre puis l'autre décide de te faire confiance. Avec toutes les péripéties qu'on a eues dans la vie, tu sais.
Il va falloir que je me retienne un peu. On va continuer ça après la pause, justement. J'ai bien aimé ça, tu sais, son bas fond personnel, peu importe c'est quoi le bas fond, c'est quand qu'on le pogne, que là, on est prêt à tout faire pour s'en sortir. On en a la preuve aujourd'hui. On prend la pause et on revient. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Ce site vous donnera accès à nos podcasts qui contient toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio, ainsi qu'une adresse courriel si vous avez des questions ou des commentaires, ou peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. Vous pouvez également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie aa87.org. On est toujours avec Steve qui nous a laissé avant la pause sur le gros livre. Il nous parlait du gros livre, des étapes dans le gros livre, tu sais, qu'il savait plonger dedans. Donc, je te laisse aller. Moi, ces histoires-là, je les adore. Merci, Luc. Ouais, pour continuer, la chimie entre Bill et Bob, Colin. Quel setup. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça parce que, tu sais, moi, je pourrais dire mes vrais chums là, sont dans le mouvement, tu sais. Je trouve qu'il y a une connexion entre deux alcooliques il y aura pas nulle part sur la planète, tu sais, vraiment là, nulle part partout sur la planète. Mais que j'aurais pas, c'est inimaginable qu'est-ce que moi j'ai découvert avec un autre alcoolique, tu sais, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'aurais pas. Puis tu sais, ils disent que si j'aurais pas, on peut pas dire ça, mais là je le dis. C'est le français qui le dit. Mais c'est juste pour dire que la connexion avec un autre alcoolique, c'est sûr que je serais pas le gars que je suis aujourd'hui, là. Tu sais, moi, j'ai eu de la misère à faire confiance, tu sais. C'est drôle parce que tu as lu l'acceptation tantôt. Tu sais, moi, il a vraiment fallu que je décide de dire, OK, là, j'accepte d'être un alcoolique. Tu sais, quand on voit un alcoolique, on pense tout le temps que c'est le gars qui est avec la grosse barbe puis qui caille de l'argent puis qu'il a besoin de son 50 cents, sa pièce et demie pour aller chercher sa canette, habillé en tout croche, en poncho puis qui pue, tu sais, mais c'est vraiment pas ça, honnêtement. Tu sais, tu sais, moi, j'ai pas bu beaucoup d'alcool, tu sais, mais j'ai fait des mélanges. Mais la maladie de l'alcoolisme, elle m'habite énormément. Puis, tu sais, je le sais qu'aujourd'hui, même si je consomme pas aujourd'hui, je peux être 2 fois plus fou à jeun, tu sais. Si je prends pas soin de ma maladie de l'alcoolisme, c'est sûr et certain, je peux faire des ravages. T'sais. Si je laisse mon ego prendre le dessus, si je décide de mettre Dieu de côté, c'est inimaginable comment je peux être une personne pas juste désagréable. T'sais, j'ai souvent dit que j'étais désagréable, mais je peux être beaucoup plus que ça. T'sais. C'est ça que moi, je veux pas. T'sais. Moi, je veux être la meilleure version de Steve. C'est pas bien compliqué. Puis ça se fait à l'aide d'un autre alcoolique, ça se fait à l'aide de Dieu, ça se fait à l'aide des étapes, ça se fait à l'aide du service. Tu sais, c'est tout un mélange au complet qui fait en sorte que je suis en train de devenir la meilleure version de Steve. Puis qu'est-ce qui est hot là-dedans, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de limite. Je serai jamais le top de la meilleure version de moi, genre. Je pourrais jamais arriver à ça. C'est impossible. Mais tu sais, juste de prendre conscience de ça, que c'est ça que je veux, puis que d'en prendre soin. Colin, moi, j'aime ça. Je vois pas ça big, là. Rien de ça, là. C'est-à-dire... c'est drôle. Ça sort drôlement, pour vrai, à la radio. Moi, j'ai fait beaucoup de partages en présentiel, mais je n'ai fait une coupe un peu sur Zoom aussi. Ça, c'était bizarre, mais à la radio, c'est spécial. Vraiment, là, j'étais avec moi, puis avec Claude Dinzer, puis je suis bien, tu sais. Pour finir, qu'est-ce qu'on disait, là, Bill et Bob, c'est ça qui est hot, pour vrai. Puis...
moi, c'est ça que j'ai voulu avoir. Tu sais, quand j'ai écouté cette histoire-là, que l'autre, il a appelé Bob, puis il a demandé, « Hey, Colin, je rush, puis j'aimerais ça jaser avec toi, genre, on peut-tu se voir, puis ainsi de suite. » J'ai aimé ça, tu sais. J'ai vu, on dirait, j'ai senti un homme prendre conscience qu'il y a une maladie, mais de devenir un homme aussi. Puis c'est ça qu'on m'a dit à un moment donné. On m'a dit, Steve, tu sais, c'est cool ton setup, mais tu sais, il faut différencier les hommes et les enfants. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu deviennes un homme, tu sais. Puis pour devenir un homme, il faut que tu prennes tes responsabilités, tu sais. Peu importe c'est quoi, tu sais. Faut que tu te déposes, puis c'est pas tout le temps le fun, tu sais. Il y a aucun grand homme qui a pas de choses à faire, qui est pas... Tu sais, il y a plein de choses pas le fun qu'il y a à faire, tu sais. Tu sais, même les PDG de grosses compagnies ou de petites compagnies, peu importe, de mettre des employés dehors des fois ou d'engager, c'est super fier, puis c'est une fierté d'engager. Tu vois que ton entreprise a grandi, tu sais, mais de les mettre dehors des fois, tu sais, pour ton entreprise, c'est même pas par rapport à la personne, tu sais, ça prend un homme responsable, tu sais. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de façons de le faire, mais tu sais, on n'embarque pas là-dedans. C'est juste pour dire que, tu sais, des fois, il y a des choses pas le fun à faire pour grandir personnellement au X, tu sais, puis ça fait partie de la vie, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis fier. Tu sais, moi, une des choses les plus fières que je suis, là, c'est de faire les lunchs à mes enfants le matin. C'est malade, pour vrai, tu m'arrêtes de ça, là. Hey, Steve, mais tu fasses les lunchs à tes fils, là. Tu sais, de pogner sa boîte à lunch, mettre ses petites affaires, tu sais, je sais que c'est quoi qu'il va manger, c'est moi qui le choisis le matin, tu sais, puis même si ça me tente pas souvent, des fois. Mais tu sais, quand je décide de juste regarder ça, je dis, hey, je suis en train de faire le lunch à mon fils, genre, tu sais. Puis là, mais tu sais, je le regarde parce que j'en ai un deuxième. La vie est tellement bonne avec moi que ça m'a pas suggéré, tu sais, c'était pas une suggestion. J'ai été content d'avoir un deuxième fils. Première des choses, j'étais allé me pardonner des affaires, puis tout le kit, mais tu sais, j'ai une très, très belle relation avec mes deux fils. Tu sais, j'en ai un, j'ai 50-50, l'autre une fin de semaine sur deux. Tu sais, j'ai une belle relation avec eux autres, puis les mères, c'est la même chose. J'ai une très, très belle relation avec les deux mères, tu sais. Hey, tu m'arrêtes de ça, là. T'sais, on va se dire, moi, en tant qu'alcoolique, la première des choses, là, tout ce que tu me dis, je trouve que c'est de la merde. C'est-à-dire, j'ai tout le temps une bonne réplique pour te faire chier, tu sais. Puis, on n'a pas ça. Tu sais, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir une belle chimie pour mes fils, tu sais. Même pas pour moi, tu sais, si je m'enlève de l'équation. Juste que c'est tout le temps doux. Tout le temps. Tu sais, puis ça fait pas juste 3 mois et demi que c'est doux, tu sais. Ça fait des années que c'est doux, tu sais. Puis je le sens que, tu sais, leur vie leur appartient, ma vie m'appartient, nos fils et nos fils. Puis, tu sais, mes deux fils sont remplis d'amour, tu sais. C'est inimaginable, tu sais. Ça commence par là. Si je prends... Tu sais, moi, je le suggère à tous les parents alcooliques, même si, pour surtout les mères, on va être honnête, là, c'est plus difficile de dire, OK, je passe avant mes enfants, tu sais. Faut pas. Moi, je passe avant mon fils. La personne la plus importante au monde, c'est moi. C'est Steve. Si je prends pas soin de Steve, si je prends pas soin de moi, mes fils vont manger une volée. C'est pas vraiment bien compliqué. Même si je prends soin d'eux autres comme d'un fou, si je prends pas soin de moi. Tu sais, même si je pense qu'ils manquent pas de rien, puis que je suis attentif à eux autres, puis ainsi de suite, rajoute ça. Si je prends pas soin de moi, non. Je te le confirme qu'il y a quelque chose il va y avoir une lacune à quelque part. Tu sais, ça veut dire, ça commence par moi. Si je prends soin de moi, mes fils... Tout va se faire tout seul, sans que je force. Si je prends soin de moi, ma job, mes chums, mes amis, et ma blonde, si j'en ai... Tout est relié, moi, je trouve. T'sais. C'est-à-dire, si je prends soin de moi, tout le reste suit. T'sais. Je sais plus, je m'en allais avec ça, mais Colin, que j'aime ça. Moi, j'aurais jamais assez de gratitude pour remercier le mouvement. C'est inimaginable. Ça a complètement changé ma vie. Ça change ma vie à tous les jours. Ça fait en sorte que je suis capable de serrer la main à un autre être humain. Tu sais... Ils disent dans le gros livre, l'ennemi numéro 1 de l'alcoolique, c'est le ressentiment, tu sais. T'sais, combien de fois, moi, je carburais à ça, le ressentiment, tu sais. Puis aujourd'hui, j'essaie de voir quand est-ce que je fais du ressentiment. Quand même, je suis incapable de m'imaginer parce que quand ça m'habite, première des choses, je le sens tout de suite, puis j'ai tout de suite envie de l'exprimer. J'ai tout de suite envie de faire de quoi avec. Même si c'est moi qui est dans le tort ou même si c'est l'autre qui est dans le tort, j'ai envie de réparer ça. J'ai envie de faire de quoi avec. J'ai pas envie de me laisser habiter par rapport à ça. Peu importe c'est quoi. Puis quand que c'est de la faute, surtout si c'est de ma faute, on dirait que j'ai une prise de conscience puis une douceur puis on dirait que Dieu rentre tout de suite dans moi. C'est pas même compliqué, là. Puis il me dit, hey, Steve, Colin, on est en mission, oublie pas, là.
T'es en mission. La meilleure version de toi, man. T'sais, parce que j'ai des comportements de capoter, moi, là. Moi, j'étais un vrai alcoolique, là. Ça veut dire, moi, longtemps, tu me disais salut dans la rue, j'avais envie de t'envoyer chier, puis souvent, je t'envoyais chier. Ça me tente pas de tu me dire salut, puis de toute façon, t'es qui, toi, pour me dire salut? Puis, on s'est déjà vu, je m'en calisse. J'avais une vision de... Je sais pas où j'étais, man, et c'était spécial, mon setup, man. Mais c'est comme ça, je me suis développé une carapace, un noyau où est-ce que je voulais pas être dérangé ou je me prenais pour un autre, ou, c'est comme ça, un alcoolique, on a chacun nos affaires, Moi, j'étais bien enfermé là, dans mon alcoolisme, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est ça. Si tu prends le temps, si tu me dis salut, première des choses, Colin, peu importe qui t'es, je vais prendre le temps de te saluer. Puis au-delà de prendre le temps de te saluer, Colin, merci, man, de prendre le temps, man, Colin, là. Hey, Colin, peu importe je suis qui pour toi, si t'as pris le temps de me dire salut, man, faut que je prenne le temps de t'écouter, là. Parce que, Colin, on s'en va où sinon, là, tu sais. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'écouter mes fils, tu sais. Tu sais, mon fils, quand il avait 2-3 ans, je m'en rappelle, tu sais, quand j'étais dans ma maladie à côté, il me dérangeait pas, mais j'avais pas envie de l'écouter. Qu'il braille, qu'il soit joyeux, peu importe. Et il me dérangeait. Ça me dérangeait profondément, tu sais. Puis aujourd'hui, tu sais, quand on se voit, tu sais, j'ai envie de tout savoir, tu sais. Tu sais, c'est moi qui ai rendu le désagréable dans l'histoire, là, tu sais, là. surtout à l'âge qui est rendu. J'ai envie de savoir ce qui se passe, que, tu sais, pis comment était ta journée, et ainsi de suite, pis tu sais, c'est hot, j'aime ça, tu sais. J'aime ça parce que ça fait en sorte que je sais que je suis un bon membre responsable. C'est ça que je suis. Pour vrai, je sais que je suis un bon ami, un bon chum, un bon frère pour ma sœur, tu sais. Tu sais, j'en ai pas parlé beaucoup, mais tu sais, moi, j'ai poussé dans la même bédaine que ma jumelle, tu sais. Ça veut dire, on avait une connexion, tu sais. Puis moi, je crois vraiment à ça, puis elle avec, parce que j'aurais plein d'histoires à compter par rapport à ça, mais elle me sentait, ma sœur. Ma jumelle, elle me sentait, elle sentait ma souffrance, tu sais. J'ai pas envie de lui refaire vivre ça. J'ai envie de faire vivre la meilleure version de Steve. Et voilà. On dit souvent que l'alcoolique dérange beaucoup de gens alentour de lui, tu sais, quand il est dans son actif. Mais quand je t'entends, ça m'amène à la réflexion aussi que l'alcoolique fait beaucoup de bien à beaucoup de gens alentour de lui aussi, tu sais, ta sœur, tes enfants. Ouais. On est capable de réparer ça puis avoir cette sensibilité-là, parce qu'on est des grands sensibles, ouais. De cette sensibilité-là d'être capable de créer du bonheur puis de propager de l'amour alentour de nous. On prend une pause et on revient pour la suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le beau mouvement des Alcooliques Anonymes, je vous invite à consulter le site internet aa-québec.org. Sur ce site, vous allez trouver beaucoup d'informations, comme par exemple le numéro de la Ligue d'aide téléphonique, qui est ouvert de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Au bout de la ligne, il y a un alcoolique qui attend. Il attend de répondre à vos questions ou seulement de vous écouter. C'est des bons membres qui sont là, qui sont dévoués pour vous aider. Vous allez aussi trouver une liste de réunions de votre secteur sur le site, y compris les meetings en Zoom. Je vous invite aussi à télécharger l'application Meeting Guide qui va pouvoir vous aider à décortiquer les réunions. On revient le dernier segment avec Steve qui est toujours avec nous qui nous a raconté des bonnes parties de sa vie, qui a mis, comme je le dis depuis le début, qui a mis ses tripes à la table. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'étais, puis maintenant, c'est comme ça que je fais pour être heureux. Donc, Steve, à toi la parole. Yes. Merci, Luc. Ouais, c'est ça, dernier stretch, c'est par rapport à mon petit vécu. C'est drôle parce que j'ai entendu ça il y a pas longtemps, puis je l'avais entendu d'un vieux membre, puis j'ai aimé ça parce que on dirait que ça me frappe, c'est ainsi, tu sais, cette phrase-là, tu sais.
sais, j'ai eu des pin clouds, j'ai eu des moments difficiles dans le mouvement, puis c'est hot parce que, tu sais, j'ai une amie qui a partagé il y a pas longtemps, puis qui a dit ça, tu sais, elle arrive dans un meeting à un moment donné, puis elle est vraiment de bonne humeur, là, vraiment, là... vraiment de bonne humeur. Puis là, ben, tu sais, ça va voir quelqu'un, puis le vieux membre, il dit « Hey, comment tu vas? » Puis là, ben, il dit « Ah, je vais vraiment, vraiment bien. » Puis tu sais, lui, il répond, il dit « Fais-toi-en pas, ça va passer. » Puis tu sais, c'est hot parce que la semaine d'après, ou tu sais, 2-3 semaines après, peu importe, elle retourne au meeting, puis elle est décalissée, tu sais. Puis elle est vraiment décalissée. Puis elle s'en va voir le même membre, puis là, tu sais, parce que... Puis là, il dit « Hey, pis comment tu vas? » « Ah, là, je suis décalissé, tu sais. » Puis il répond exactement la même chose. « Te fais-toi-en pas, ça va passer. » Ça veut dire, j'aime ça, tu sais. Moi, ça m'habite, ça. Parce que, tu sais, tu peux la comprendre ou l'interpréter à ta façon à toi et ça. Moi c'est doux quand j'entends ça. Tu sais, fais-toi-en pas, ça va passer. Tu sais, que ce soit heureux ou pas, tu sais. Moi, j'aime ça, tu sais, parce que c'est vrai que tout passe, tu sais. Tout passe, puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus... c'est doux, moi. Tu sais, j'ai pas parlé beaucoup de spiritualité, puis de Dieu, puis c'est un peu, là, mais... ils disent, hein, tu sais, dans le mouvement, tu sais, ça se pourrait que ce soit difficile. Si tu crois pas en rien, ça se pourrait que ce soit un petit peu plus rough pour toi. Tu sais, pour un gars comme moi qui a jamais vraiment cru, puis que, tu sais, moi, il fallait que je vois, tu sais, ce qui se passe, tu sais. Tu sais, moi, le setup de faire apparaître du poisson, puis de splitter l'eau, puis l'autre qui marche sur l'eau en gougoune par soutane, c'était pas ma réalité, vraiment, tu sais. Mais j'ai vu des miracles dans AA. C'est inimaginable. Des gars... des filles, c'était impossible. C'était pas même compliqué. C'était des cas désespérés, là. Puis, tu sais, moi, je l'aime, cette histoire-là. Tu sais, Bill et Bob, tu sais, ils ont eu une chimie, une connexion, puis ils ont dit, c'est-tu moi pis toi qui fait ça? C'est quoi qui se passe, là? On va-tu l'essayer à l'hôpital, man? Tu sais, on va-tu à quelque part chercher un vrai, là, fini à corde? Tu sais, à cette époque-là, c'était dans les hôpitaux, tu sais. Moi, je sais, je serais supposé être enfermé à l'hôpital, tu sais. Si j'ai arrêté dans ces années-là, tu sais. Ils sont allés chercher le 3e membre, tu sais. Vraiment à l'hôpital. Puis on dit, gars, on veut le plus décollissé de la gang. Là. On veut pas on veut le summum, là. C'est pas vraiment compliqué, là, tu sais. On veut le top des tops, tu sais. Puis c'est hot parce que les médecins, ils ont décidé, Bob, il était dans le setup aussi, tu sais. Ils ont décidé de faire confiance à la médecine, tu sais, les médecins puis un médecin, ils ont décidé de faire confiance par rapport à leur théorie, tu sais. Ils sont allés chercher le plus décollissé de la gang, tu sais, puis ils sont allés avec leur théorie en disant « Hey, on a peut-être une solution pour toi. » Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe entre moi puis Bob, là, Bill, tu sais. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on aimerait ça voir... juste voir si ça marcherait avec toi, là, tu sais. On le sait que t'es un fini de la gang, toi, avec, là, mais moi, j'étais un fini, puis on aimerait ça tenir avec toi, tu sais. Tu sais, c'est à peu près ça, tu sais. Moi, c'est mes mots à moi. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher un miracle? Le gars, il a arrêté de consommer. Tu sais, puis après ça, ils sont allés chercher le 4e, 5e membre, tu sais. Ça veut dire quelque chose qui s'est passé là. Puis moi, je crois vraiment à ça, tu sais. Moi, je pense vraiment que Dieu passe à travers un autre être humain pour te faire découvrir, te faire sentir, te faire vivre des choses que tu penses connaître ou savoir, puis qui t'amène ailleurs, puis ça fait pop-up dans ta tête, là, puis entre tes deux oreilles, tu sais. Moi, j'ai été longtemps en pensant que j'étais pas un contrôlant, puis que j'étais un esti de bon gars. Mais qu'en réalité, là, j'étais un contrôlant free. C'est pas vraiment compliqué, puis que je faisais pas juste dégager, j'étais très désagréable. Vraiment. En pensant que je connaissais la vérité de tout ça. Autant dans le mouvement que quand je consommais, tu sais. Puis tu sais, aujourd'hui, je veux rien savoir de ça. Pas je veux rien savoir, tu sais. Pas je veux rien savoir, tu sais, dans le sarcasme, tu sais. J'ai pas envie de le savoir. Moi, je fais confiance, là. Je vis vraiment une journée à la fois, tu sais. Mes chums, puis des fois, tu sais, j'ai des amis, là, qui me voient aller, puis ils disent « Colin, t'es pas inquiète avec tes paiements puis tout le setup, tu sais, parce que je vis pas une vie de pauvre, là, du tout. J'ai beaucoup plus que j'ai besoin, tu sais. Mais je fais vraiment confiance. C'est pas bien compliqué. Oui, c'est correct, là, tu sais, il y a des choses qu'il faut, tu sais, faut aller travailler, puis ainsi de suite, mais je m'inquiète pas avec ça. Ça m'inquiète pas, ça m'habite pas, l'inquiétude, le stress, puis l'anxiété par rapport à ça. Je suis abstinent aujourd'hui. First, c'est ça la chose la plus principale. Même si j'ai une couple de 24 heures, là,
c'est ça le principal. Mes enfants, ils manquent pas de rien. Ils ont mangé aujourd'hui. J'ai été présent pour eux autres. Parfait. Ça, avec, c'est réglé. Le reste, là, tu sais, j'ai été un bon chum, un bon ami pour que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'a appelé, j'ai été à l'écoute, tout le kit. Oui, parfait. Ça avec, un autre crochet, tu sais. Je le sais que je fais ce que j'ai à faire. Ça veut dire, financièrement, travail, toute la famille, tout va se placer ou tout va être à sa place au moment où ça doit faire être. Ça veut dire, mes paiements, même si, OK, j'ai un paiement qui a passé puis ça a fait un chèque NSF, peu importe. OK, je vais me lever demain et je vais aller travailler. Ça veut dire le prochain paiement, je vais être capable de le faire, puis l'autre d'après, je vais le rattraper. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai à faire, tu sais. Mais sinon, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas, tu sais. Ils disent, hein, une fois mort, tu sais, il faut rester dans l'action. Tu sais, ils disent dans le gros livre, tu sais, tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers. C'est plate à dire. Faut que tu sois attentif. Faut que tu sois à l'écoute d'un autre alcoolique. Faut que tu sois en mouvement. Let's go. Bouge, man. Bouge. Sinon, c'est sûr, tu vas juste récolter ce que t'as d'affaires récolter. Puis, Caroline, j'avais de quoi à dire. Ça a comme sorti. C'est hot, ça. Ça, c'est le fun quand ça arrive. Là, on pense qu'ils ont vieilli à cause de ça, mais non, c'est pas la vieillesse. Ça, c'est l'alcoolisme. Non. Non, gars, j'aime ça. Je pourrais jamais dire assez merci. J'aurais jamais assez de gratitude. Les mots me manquent tellement que tu m'aurais dit que j'allais être spirituel puis j'allais faire confiance à Dieu un jour, à un Dieu, peu importe, puis que j'allais confier ma vie, c'est sûr et certain. C'est pratiquement sûr qu'on s'aurait pogné. Pratiquement sûr, parce que il me semble que j'aurais voulu te faire comprendre que moi, il n'y a pas personne qui va setuper ça puis qui va décider ou qui va prendre le contrôle de quoi que ce soit, tu sais. Surtout pas quand je suis sorti de prison, tu sais. Non. Puis aujourd'hui, Caroline, j'ai plus envie d'avoir le volant. Je le veux pas. Tu me le donnes, je le veux pas. J'ai plus envie d'être le capitaine d'une équipe. Tu sais, je joue au hockey, je fais partie des... J'ai plus envie de diriger. C'est correct. Je suis un père responsable pour mes filles, je suis capable de les guider, ainsi de suite, leur suggérer plein de choses, mais j'ai pas envie d'être le chef d'orchestre. Non, merci. Je la veux pas, cette job-là. Elle est pas bonne pour moi. Comme je l'ai dit souvent, fais-moi pas gagner 2-3 millions demain matin. Demain, oui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas prête. Demain, peut-être. Mais là, aujourd'hui, je suis pas prête. Je te le confirme que je saurais peut-être pas quoi faire avec. Ça m'a fait perdre la tête, moi, l'argent. Ça m'a fait perdre la tête, l'alcool, tu sais. Il y a des choses, tu sais, plus envie, là. J'ai envie de faire confiance à Dieu. Si la vie est, tu sais, je suis d'affaire à gagner des millions, merci. Je vais juste être merci. Mais je vais en prendre soin, tu sais. Je sais que ça me rendra pas heureux. Tu sais, c'est pas... c'est inimaginable comment que ça coûte 0 AA puis que ça fait un bien énorme, pour vrai. Tu sais, tu l'as dit, Luc, là, ça fait des ravages quand t'es dans la maladie de l'alcoolisme, tu sais, puis que t'es à côté de la traque, mais quand tu décides de prendre soin de toi, ça fait des miracles, c'est inimaginable. J'ai jamais vu autant de gens avec le sentiment de liberté, de se sentir heureux puis vraiment complètement libre, là. J'ai essayé plein de choses pour vrai, tu sais. Gratis. C'est ça qui est hot. Puis pas, tu sais, souvent, là, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, tu sais, essayer de faire croire qu'ils sont bien, oui, tu sais, puis le gars, il arrive avec sa Corvette de l'année. Ah, j'étais assez bien dans ma Corvette. J'en doute pas, tu sais. Mais là, je vois du monde arriver avec le bazou, puis vraiment même pas besoin de le toucher, d'être à côté de lui. Comme tu as dit tantôt, merci de ta présentation en mon égard, Caroline. Tu m'aurais dit ça que j'avais un aurore. Tabarouette. Je t'aurais dit, Caroline, je pense que tu te trompes de doute, man. Je pense qu'il y en a un autre dans le corridor, quelque chose, tu sais. D'être à côté de quelqu'un, puis de vraiment, peu importe de où ce qui arrive ou qu'est-ce qu'il vit, tu sais. Puis même un millionnaire aussi peut avoir cette aurore-là, tu sais. L'argent, ça fait, c'est comme ça. J'ai envie juste de dire merci. Merci AA, merci à la radio, merci de m'avoir accueilli, Luc. Merci de me rappeler qu'il faut que je continue de donner. C'est pas bien compliqué. Je donne de ma personne pour être une meilleure version de moi-même.
Wow! Merci, Steve. Ça me faisait penser à la chanson « Il est où le bonheur? Il est où? » Ben, il est ici en ce moment. Il est dans le studio, le bonheur. C'est vrai. Merci à toi d'être venu nous raconter ton histoire et surtout de venir donner espoir comme ça que tout peut s'arranger. Tout. Que les miracles peuvent se produire. Tout. Ouais. Quand on vous dit que ça fonctionne, là, on a la preuve vivante devant nous. Oui, exact. Viens dans le mouvement un peu, tu vas le voir que ça... si t'es sceptique, tu vas voir les miracles, ils se font. Il faut juste garder l'esprit ouvert. Ouais, exact. C'est tout. Exact. Donc, je tiens à remercier Steve encore une fois pour son beau partage. Merci. Nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, toute notre équipe technique derrière à la radio, nos collaborateurs radio. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite bonne semaine, bon 24.